Combien de fois tu jeûnes par année? Combien de fois tu jeûnes par mois? Combien de fois tu jeûnes par semaine? Quel est ton jour de jeûne, homme de Dieu? Les pharisiens jeûnaient au moins 2 fois par semaine. Est-ce que tu sais te discipliner face au manger? L'apôtre Paul était un homme de jeûne, l'apôtre de la grâce. Même les bouddhistes jeûnent, même les musulmans jeûnent. Homme de Dieu, Jésus même a dit, ce genre de démons part que par le jeûne et la prière. Quelle est ta relation avec la nourriture? Le pain te domine. Le pain te domine. Le poulet te domine. La viande de cochon te domine. Le coca te domine. Le Fanta te domine. Le café te domine. Sans le café, l'onction vient du café. Quand tu n'as pas pris ton café, ton croissant, tu veux mourir. Un jour, j'ai fait un jeûne à sec. J'étais à nouveau converti. Alors je faisais des jeûnes, je buvais de l'eau, je mangeais le soir. J'ai dû faire toute une journée sans manger, sans boire. Et je veux manger à 10h le matin. Mes frères, vers 23h, j'ai entendu mon cœur qui battait dans mes oreilles. Boum, boum, boum. Dans mes oreilles, j'entendais mon cœur. Boum. Et ma mère était bizarre. Chaque fois que je faisais un jeûne, elle préparait la nourriture que j'aimais. Alors elle avait fait la table. Boum, boum. À 23h, je suis descendu. J'ai regardé la table. J'ai dit, au nom de Jésus, je ne vais pas manger. Vous savez, j'ai mangé à quelle heure? À 0h, 1 minute. J'ai dit, Dieu, c'est déjà demain. Alors, j'ai mangé ce jour-là. Dis vraiment, je mangeais rapidement. Mais tu sais, quand tu as jeûné, ton estomac rétrécit. Je voulais continuer, mais j'avais plus de place. Je voulais récupérer. Et puis, j'ai senti comme un œil, le regard de Dieu, qui me regardait comme ça. J'ai eu honte. Depuis ce jour-là, j'ai compris qu'un homme qui ne peut pas dominer un poulet ne peut pas dominer le plaisir. Si tu tombes devant la viande, devant le pain, alors si tu as une grande tentation d'1 million de dollars, tu vas tomber directement. Là où il y a le réveil, on jeûne. Là où il y a le réveil, on met de côté la nourriture. Et tu sais, des fois tu penses que ton carburant vient de la nourriture. C'est faux. L'onction donne le carburant. Et tu sais, des fois tu manges. Ce n'est pas parce que tu as faim, mais parce que tu es habitué à manger. C'est psychologique. Et des fois tu manges, mais c'est parce que tu as soif. Et tu confonds la soif et la faim. Mais sachez ceci, qu'un cerveau qui ne pense qu'à manger ne pense pas tout le temps à Dieu. Quand tu sais que j'ai mangé le matin et puis je ne veux plus manger, ton cerveau ne pense plus à la nourriture. Mais quand tu sais que j'ai mes 3 repas, tu penses au 3e repas et au 2e repas. Tu n'es pas ordinaire, tu es un serviteur de Dieu. Tu n'es pas ordinaire, tu dois apprendre à dire, je ne bois pas, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne mange pas. Jésus, on lui a proposé la nourriture, il a dit non, j'ai à manger autre chose, la volonté de Dieu. Jésus disait non des fois à la nourriture, mais tu dis non poliment. Alléluia, alléluia. Il y a un temps pour manger, mais il y a un temps pour jeûner, quand on est dans le réveil. Et je vous invite d'ailleurs, je vais commencer un jeûne le 1er février jusqu'au 2 mars. On boit de l'eau. Et le soir, on prend des légumes. Fais ça avec moi. Et tu en sortiras avec une belle taille aussi. Comme là, je m'attends. Alléluia. C'est important. Et ça te permettra de vivre longtemps. La Bible nous dit que le sacrificateur Élie était mort parce qu'il pesait beaucoup. Il est tombé sous son poids. C'est ce qui a tué le sacrificateur Élie. Si tu veux vivre longtemps, discipline-toi aussi face à la nourriture. Je connais des hommes de Dieu qui sont morts. Ce n'est pas Satan qui les a tués, c'est la nourriture qui les a tués. Donne-moi l'amen.